Toute la création t'adore. Les hommes n'ont rien reçu ici depuis 3 jours, c'est ça non? Vous voyez les mains comme vous voyez les mains, vous voyez les gens. Ce sont ceux qui Bamba et quand on dit c'est le témoignage, ils croisent le pied avec le popcorn. Ils attendent que les témoignages de Bamba et sont très sucrés. Mais ils ont des témoignages. Donc les hommes, levez les mains. Les hommes qui ont reçu des choses, vous voyez, regardez bien. Ouais, vous voyez le blanc là. Il était derrière, il écoutait seulement le témoignage des jadons. Après, on va prendre les femmes, on se calme, d'accord? On va prendre d'abord les hommes, parce qu'ils aiment trop écouter vos témoignages. Donc, les hommes, levez les mains, donc on vous voit. Regarde celui-ci, il veut lever les mains, il ne veut pas lever les mains. Il ne veut pas lever les mains. Il ne veut pas lever. Ah, tu as honte. Ok, donc Dieu n'a rien fait pour toi. Il a beaucoup fait. Donc tu refuses de témoigner. Voyez? Mais pourquoi les femmes peuvent être courageuses que les hommes? Encourager les hommes, encourager les hommes. Encourager les hommes. Attends. Vous allez voir maintenant, il va accepter. Maintenant tu vas parler, n'est-ce pas, frère? Donc ils vont témoigner. Donc il y a 1, 2, 3, 4, le frère Richard, 5, l'apôtre Christian, 6. Commençons par le frère ici, parce que celui-ci, c'est lui qui m'a vidé ici le premier jour. Viens. Lève-toi mon frère, viens. Donne-lui le... Oui. Voilà. Applaudissons pour notre frère. Alléluia. Tiens, déjà, part de ma reconnaissance envers le Seigneur. C'est un privilège d'être ici parmi vous. Et je vais commencer par raconter un songe que j'ai fait quelques jours avant que j'arrive à cet événement. Je me tournais sur une sorte de promontoire pierreux, cailleux, et 2 falaises d'un côté comme de l'autre, de là où je me trouvais. Et en face de moi, à l'horizon, il y avait un soleil immense, d'une couleur orangée très profonde, extrêmement profonde, qui diffusait sa lumière jusqu'à moi et qui éclairait ces falaises rocailleuses. Il y avait aussi un océan immense qui s'avançait, dont les vagues puissantes, extrêmement puissantes, frappaient ces falaises. Et puis je me suis réveillé peu après, et j'en ai parlé à ma belle Fleur qui est ici présente avec moi. Je tiens à saluer, merci d'être présente dans ma vie. Waouh! Applaudissons pour cette salutation. Bien. Regardez, observez sa belle fleur. Observez. Magnifique Jésus. Merci d'être présente dans ma vie, Florentine. Merci. Je t'aime. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit, je ne vais pas interpréter parce que ce n'est pas mon rôle d'interpréter les rêves, mais cela signifie quelque chose, cela a une importance, retiens-le. Les choses vont se passer durant cet événement. Et j'ai gardé cette pensée dans un coin de ma tête, j'ai noté ce rêve dans un carnet, puis je suis arrivé à cet événement et il s'est passé des choses, effectivement, j'ai été frappé par la puissance du Seigneur, m'a attrapé durant ces chants de louanges. Je suis laissé emporter, enveloppé par cette vague divine m'a surpris, car je n'y attendais pas. Et je tiens à remercier le Seigneur pour cette grâce qui m'a touché. Toute la gloire lui revienne, car il le mérite, il mérite nos louanges, il mérite notre reconnaissance et nos remerciements. Et nous sommes là pour le servir. Et je suis extrêmement reconnaissant envers le Seigneur d'être présent parmi vous et d'avoir eu la chance d'être là encore au 3e jour avec vous tous. Gloire au Seigneur. Gloire
au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur fait des choses. Quand vous voulez venir à cet événement comme ceci, à des événements comme ça, il faut prier, demander au Seigneur. Le Seigneur lui donne le songe et il a l'interprétation au sens physique quand il est présent. Qui d'autre peut faire cela? Rendons-lui gloire. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, dis-nous, quand cette vague t'a touché, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? C'est la partie la plus intéressante, pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton âme, dans ton cœur? Et depuis quand tu es rentré, ton cœur n'est plus même. Quelque chose a grandi dans ton cœur. La flamme pour le Seigneur. Dis-nous alors maintenant. Oui, c'est une vague qui m'a enveloppé, au mimant une certaine frénésie intérieure qui venait de mon cœur, de mon homme intérieur. Et ça s'est répandu et je me suis laissé aller par cette vague. C'est pour ça que je l'affaissais. Je ne pouvais plus contrôler mes membres, ils ne répondaient plus. C'est indescriptible. C'est un amour immense. Il faut vivre pour comprendre. Il faut goûter. Dis à quelqu'un si tu n'as pas goûté à cette vague. Dis à quelqu'un si tu n'as pas encore goûté à cette vague. Voici le dernier tournant. Ne rate pas ce qui se prépare tout à l'heure. Ne rate pas ce qui se prépare tout à l'heure. Suivez-la, suivez-la. Suivez-la, 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 suivez-la. Suivez-la doucement, doucement. Doucement. C'est toi, Carole. Va vers. Voilà, c'est toi. C'est bon. La vague va parler. Vous allez goûter que le Seigneur est bon. Il faut quand même, s'il y a eu un bonjour, il faut un au revoir. Alors mon frère, dis-moi, sans être... Vous voyez comment le Seigneur peut choisir de toutes les nationalités. Quand c'est au Cameroun, on croit que c'est l'histoire des Camerounais. Tu es de quelle nationalité, mon frère? Je suis né au Guatemala. Au Guatemala. En Amérique centrale. Très bien, en Amérique centrale. Et le voici avec le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ta belle-fleur, tu permets que ta belle-fleur parle? Ta belle-fleur, elle peut parler? Oui, je pense, oui. Peut-être ta belle-fleur a des témoignages. Gloire à Jésus. Moi, je tremble, je ne sais même pas. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Mais moi, bien avant qu'on ne vienne à cet événement, au début, je ne voulais pas qu'il vienne. Je lui disais que notre relation et ça. Et je me suis dit aussi que bon, moi-même je vais rester. Parce que c'était du 17 au 4 juillet. Comment je vais faire? Donc j'ai laissé, mais je demandais au Seigneur qu'il ouvre les portes pour que, s'il vous permet, que je puisse s'y venir. Et je vois que du 20 au 22, et je lui ai parlé, voilà, l'événement qui va se dérouler là, ce n'est que 3 jours. Et il me dit que si lui, il ne viendrait pas, moi, je ne bougerai pas. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Question comment on va faire pour l'hébergement. Lui-même, il a pris les choses à chercher, voilà ce que j'ai trouvé, on est prêt, on va appeler lui. Ok, il n'y a pas de souci. La seule chose que je disais au Seigneur, que le Seigneur le visite. Que le Seigneur le visite. Et quand on était encore à la maison, je lui ai dit, prépare-toi. Les choses, ça va chauffer. Je lui ai dit ça, il m'a regardé, j'ai dit oui, prépare-toi. On part là-bas, c'est pas pour un homme, c'est pour le Seigneur. Donc attends-toi à tout.
Et je lui ai dit aussi que, oui, quand le Saint-Esprit va toucher les frères et sœurs, tu vas entendre les cris. Ne regarde pas ça, oh. Concentre-toi. Concentre-toi sur ce que tu es venu faire. Et grâce à Dieu, c'est concentré. Il a vraiment suivi parce qu'il était totalement concentré. Totalement. S'il y a quelqu'un qui était concentré dans ça, c'était lui. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il faisait ce que sa belle fleur avait dit. Et vu les choses qui se sont passées, franchement, je dis merci au Seigneur. Comme on dit, l'homme pose, Dieu dispose. Et Dieu, dans miséricorde, l'a visité. Et je lui rends infiniment grâce. Et je lui dis encore merci. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup. Et que dire maintenant? Je vous informe que Dieu l'a amené ici pour le faire évangéliste dans le champ des missions. Un évangéliste. Un évangéliste. Vous voyez, petit à petit, Dieu m'envoie dans le monde entier. On a déniché un à un. Un évangéliste à la taille de Philippe. Magnifique Jésus. Magnifique. Magnifique. Le monde n'a pas encore connu les vraies puissances de la fin des temps. Dieu en a des sorties cela, doucement, doucement. L'évangéliste à la taille de Philippe. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, c'est un appel en réalité qui est dans sa vie. C'est depuis l'enfance qu'il est comme ça. Un genre, il ne se comprend pas, mais le Seigneur voulait l'équiper pour le ministère. À partir de maintenant, quand il va lire la Bible, il va se voir plonger toujours dans les dimensions supérieures. Et Dieu va l'utiliser. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc,